Nouvelle spatiale du 20 juin 2024. Alenin. Nouveau vaisseau YAD. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi encore une fois, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le perçoit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque qui a des yeux pour voir. Vous aurez un contexte sur ce qui se passe et plus sur ce dont je vais parler ici. Je vous suggère de regarder les 2 ou 3 vidéos des nouvelles spatiales précédentes, les numéros 27, 26 et 25 si vous ne l'avez pas déjà fait. Encore une fois, je dois utiliser de nombreux mots humains, dont la plupart sont basés sur la terminologie navale. Je sais que beaucoup peuvent être chargés de significations non désirées qui peuvent ou non s'appliquer aux vaisseaux tégétiens. Cependant, il reste les meilleurs termes que je puisse utiliser pour décrire les choses et les classifications des vaisseaux et équipements non humains. Et même si je précise encore tout cela, je rappelle que nous les tégétiens et vous les humains, sommes de la même espèce. La première nouvelle d'aujourd'hui concerne la reine Alenin. Elle a été transférée d'une capsule médicale sèche, utilisée pour traiter des problèmes légers, à une capsule médicale humide en immersion complète. La capsule humide est utilisée pour traiter les conditions médicales graves ou lorsqu'une régénération physique complète est nécessaire pour une raison quelconque. L'état de la reine Alenin est stable et le chirurgien de ce vaisseau, le docteur Sénestre, a assuré à tout le monde qu'elle est hors de danger, mais elle doit rester dans sa capsule médicale pour le reste de son traitement pour une guérison complète, ce qui peut durer entre 3 et 4 mois. Bien que les capsules médicales soient un sujet pour une autre vidéo, je peux mentionner qu'elles utilisent une technologie holographique à haute énergie, en conjonction avec une immersion complète dans un liquide spécial, rempli de cellules souches qui remplacent progressivement tout tissu endommagé. Elles sont capables de ramener un corps biologique à son plein potentiel génétique et peuvent également régénérer des membres manquants. Comme vous pouvez l'imaginer, ces capsules sont utilisées pour traiter les cas médicaux les plus graves. Cependant, de nombreuses personnes dans d'innombrables sociétés interstellaires avancées les utilisent également pour des améliorations cosmétiques, bien que beaucoup considèrent cela comme un abus de ce système. Quant à savoir si Alenin reprendra ses fonctions de reine de Tegeta à la fin de son traitement ou choisira de se retirer, cela reste une inconnue. Mais je me base sur les dernières choses qu'elle m'a dites avant d'entrer dans les capsules médicales et aussi sur ce qu'elle a exprimé à d'autres personnes, y compris le Haut Conseil de Tegeta et également sur ses dernières actions. Alenin choisira probablement de ne pas revenir à ses fonctions de reine. Mais c'est un choix qui lui appartient. Je suppose que nous le saurons dans 3 ou 4 mois. Passons à la prochaine nouvelle. Lundi dernier, le 17 juin 2024, le tout nouveau vaisseau spatial YAD, le premier de sa classe, désigné comme un destroyer léger, est arrivé de Themé et s'est positionné en orbite terrestre à côté du vaisseau Toleka et du vaisseau Aigle Vigilant, qui est également un destroyer. Son rôle ici est d'être une escorte de protection et d'être un bouclier pour le vaisseau Toleka, qui est le vaisseau amiral de la flotte tégétienne. L'arrivée et la présence du YAD ici ont été fortement suggérées par le Haut Conseil de Tegeta comme une réponse à l'attaque contre l'intégrité de la reine Alenin et fait partie de la forte l'escalade de la puissance militaire tégétienne dans cette région. Pendant ce temps, à la demande du capitaine et de l'équipage du destroyer Aigle Vigilant, ils resteront en service ici pour une période plus longue, retardant leur retour à Themé d'au moins plusieurs mois, voire indéfiniment. Cela ne tenant pas compte de la rotation nécessaire de l'équipage que la plupart des vaisseaux doivent avoir, sauf pour le Toleka, car personne ici ne veut quitter son poste. Par rotation d'équipage, j'entends les membres qui sont les plus fatigués et ont besoin de repos et qui doivent retourner dans leur pays pour se reposer tandis que de nouveaux membres viennent ici pour les remplacer. Le vaisseau en tant que tel reste en poste ici en orbite basse terrestre. À partir du 17 de ce mois, le vaisseau Toleka sera donc escorté de près par 2 destroyers, un de chaque côté. Le vaisseau YAD qui tire son nom de la constellation du même nom, est le premier de sa classe et on m'a informé que la construction du deuxième de sa classe a déjà commencé, qui sera appelé Cindriel, en l'honneur de la planète orbitant autour de l'étoile géante Aldébaran,
qui est également une colonie tégétienne. Les destroyers de classe Yad sont les vaisseaux tégétiens les plus avancés à ce jour, considérés comme de loin les vaisseaux spatiaux les plus avancés à être jamais sortis d'un chantier naval tégétien. Avec seulement 310 mètres de long, ils sont petits comparés à d'autres navires désignés comme destroyers. La classe Yad fait exactement 2 fois la longueur d'un destroyer de classe Harley-Burke construit par les humains de la marine américaine, donc pour les normes spatiales, ils sont classés comme destroyers légers. Ils sont équipés de 4 moteurs à turbine plasma magnétique à contre-rotatif de dernière génération, qui sont exactement les mêmes que ceux utilisés dans les nouveaux chasseurs Suzy Max 6. La classe Yad intègre également des systèmes et de la robotique entièrement automatisés ainsi que des superalliages métalliques polymorphes autoréparateurs de dernière génération, de l'électronique et une intelligence artificielle holographique quantique très avancée, ce qui leur permet de fonctionner dans l'espace profond pendant de longues périodes nécessitant peu ou pas de maintenance. Le Yad est également le vaisseau le plus agile de la flotte tégétienne, car il peut manœuvrer en plus comme un vaisseau de chasse. Cependant, il est petit à l'intérieur et n'a donc pas d'espace adéquat de loisirs pour l'équipage comme un vaisseau plus grand, rendant plus difficile et plus stressant la vie à bord pour les membres d'équipage pendant des périodes prolongées. Comme d'habitude, lorsqu'un vaisseau tégétien arrive en orbite terrestre, une fête de bienvenue est organisée. Mais contrairement aux dernières qui ont eu lieu à bord du Toleka, celle-ci a été partiellement organisée à bord du Yad lui-même, pour l'accueil officiel, puis la vraie fête avec de la nourriture et tout a eu lieu à bord du vaisseau Alcyon, car il a beaucoup plus d'espace approprié à l'intérieur. La fête de bienvenue n'a plus eu lieu à bord du Toleka en raison des préoccupations de sécurité autour de la reine Alnin et moi-même, car nous suspectons fortement que les agents pathogènes contre elle ont été introduits par quelqu'un pendant les festivités. Pendant la fête, plusieurs personnes qui sont des membres dus au rang du Conseil sur les planètes de Tegeta, mais qui ne sont pas membres dus au Conseil en tant que tels, sont venus me féliciter pour mon récent couronnement. Mais je ne connaissais aucun d'entre eux, donc je me sentais assez mal à l'aise, même s'ils étaient tous très gentils et respectueux envers moi. Quoi qu'il en soit, je les remercie beaucoup pour leur courtoisie. Comme prévu, il y avait de nombreux journalistes de Tegeta couvrant l'événement. Encore une fois, ils sont tous arrivés à bord du Yad mais retournons à Tegeta le 19 juin à bord du grand navire de ravitaillement Saskesh 2. C'est aujourd'hui pour moi en écrivant ceci ou hier pour vous en regardant ma vidéo, car ils ne sont venus que pour l'événement. J'étais également très tendu pendant la fête de bienvenue à cause des récents événements contre la reine Alnin, donc j'ai logiquement senti que je pouvais être attaqué d'une manière ou d'une autre, même si j'étais escorté par mes gardes brillantes à savoir, Alia, Cassia et Kara, qui est également chirurgienne spécialisée en toxicologie, raison pour laquelle elle a été incluse comme faisant partie de mon escorte. Par conséquent, je ne pouvais rien manger ni boire du tout pendant toute la fête, me limitant seulement à sentir la nourriture malgré ma faim. Alia, Cassia, Kara et moi avons quitté l'Alcyon et sa fête assez tôt pour cette raison et parce que nous étions là en personne et non par présence à distance. Quand je suis allé à la salle à manger de mon vaisseau, j'ai découvert que les autres membres de l'équipage avaient mangé toute la nourriture, ne laissant rien. Donc après avoir été à une fête pleine de nourriture avec une odeur délicieuse, je me suis retrouvé à cuisiner quelque chose de facile et rapide pour moi, car j'étais affamé. Je l'ai mangé seul en réfléchissant à mon prochain sujet pour ma chaîne YouTube et puis je me suis retiré dans mes quartiers privés pour la journée. Je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux de connaître mon régime alimentaire et celui des Tégétiens, mais mon équipe CIC m'a ordonné de ne pas mentionner pour l'instant ce que je mange exactement, car cela pourrait donner à ceux qui ont attaqué Alnin des indices sur la manière de m'atteindre ensuite. En effet, je sais que je pourrais être la prochaine cible. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et pour vos likes, partagez et vous être abonné pour recevoir plus d'informations. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre ami Marie Soiru.